Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors notre invité aujourd'hui sur tous les fronts. Tantôt journaliste, comédien, metteur en scène, notre invité également animateur, je rappelle, sur M6, après être passé notamment sur Disney Channel. Et Canal+, était à la météo, donc il y a prescription aujourd'hui. Il y a longtemps, oui. Il est également chef d'entreprise, puisqu'il est fondateur de l'agence de communication Feel Good. Exactement, mais tu sais toute ma vie, c'est très effrayant. Et on le retrouvera dès ce soir, donc en prime time sur M6 pour la finale de Incroyable Talent. C'est la fin de la 8e saison. Alex Good, Pas bonjour. Tout à fait la fin, on aura une autre émission la semaine prochaine avec la finale des champions, un truc qu'on n'a jamais fait. C'est ça, tous les vainqueurs de toutes les saisons reviennent s'affronter pour savoir qui est le meilleur pour le public, parce qu'ils sont tous très bons. Voilà. Donc Alex Good, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très beau jingle. Bienvenue dans début, là, le Buzz Télé, je crois que je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Si, tu vas si, on va y arriver. T'inquiète pas. 12 candidats donc, se retrouvent ce soir. L'année dernière, je rappelle, pour la finale, c'était un groupe d'illusionnistes. Les d'immobilier, oui. Voilà, et d'acrobates qui avaient remporté la mise, donc notamment une mise de 100 000 euros. Oui, 100 000 euros, une participation au Festival Juste pour Rire, et cette année aussi, la première partie de Dave à l'Olympia. Qui aura lieu. Oui, il leur fait cadeau. C'est au mois de mars, c'est pour fêter ses 50 ans de carrière. Sur quelle discipline faut tabler cette année pour gagner? Alors on ne sait jamais. C'est le truc, c'est que franchement c'est tellement varié. On a des trucs tellement bizarres en plus cette année, genre une fan lime, des trucs qui s'allument dans le noir. C'est impossible de savoir qui va gagner. De toute façon, c'est tous les ans pareil. Donc il n'y a qu'une fois où j'ai eu juste, c'est sur Accès réalisé. Tu sais pas ce qui va parler le plus au public. Et franchement, on a tellement de trucs bien entre le contorsionniste, le magicien, caustique en Céline Dion, les deux groupes de rap qu'on a, les groupes de musique. Enfin, difficile de savoir qui va gagner. On verra ce soir. Donc pas de pari. Non, j'ai parié qu'une fois. Enfin non, j'ai parié tous les ans. Et du coup, cette année, j'ai arrêté de parier parce que j'ai gagné qu'une fois. Je suis nul. Donc, il faut que j'arrête de parier. Quelques chiffres, je rappelle. Donc, mardi dernier, audience d'Incroyable Talent est descendue à quelques 2,7 oui, millions. C'est pas terrible. On va pas se le cacher, c'est pas terrible. 11,7% de part de marché. Est-ce que c'est un accident de parcours? Non, écoute, ce qui était dur, c'est qu'on a commencé la demi-finale avec le match de foot. Évidemment, concurrence quelques difficile. Personnes ont suivi. Moi-même, en coulisses, je regarde un peu ce qui se passait pour les coupures pub. Non, mais c'est voilà. De toute façon, traditionnellement, on fait toujours beaucoup moins sur les directs que sur les auditions, parce que les auditions c'est très drôle, quoi. Les gens passent leur temps à se marrer, et dès qu'on est sur la demi-finale, bon c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression, les cahiers sont plus tendus, il y a moins de numéros loufoques, puisqu'on est vraiment sur les bons numéros. La crème de la crème. Donc traditionnellement, voilà, on perd toujours un petit peu, à charge de trouver pour l'année prochaine, puisqu'on a déjà commencé la prépa de l'année prochaine, une nouvelle solution pour que ça baisse pas sur la demi-finale et que ce soit peut-être plus fun, plus voilà. Et la finale, de toute façon, ça marche toujours parce que le niveau est tellement dingue que même si tu n'aimes pas les trucs visuels, tu es obligé de rester scotché devant ta télé. Et vu tout ce qu'on a ce soir, je pense qu'on est tranquille. On prend quel pari de niveau d'audience alors? Écoute, je sais pas, mais un petit entre 3,5 et voilà, un petit 3,5, ça m'irait moi. 3,5, entre 3,5 et 4, c'est dur aujourd'hui. Hein. Il y a tellement de chaînes, tellement de trucs qui marchent. Demain donc sur le Médiamat de Médiamétrie. Alors, ne me tapez pas si je me suis trompé. TF1 est venu chasser un peu sur les terres d'Incroyable Talent, mais également du plus grand cabaret du monde sur France 2. Est-ce que ça d'ailleurs? Je trouve que c'était beaucoup plus proche de Buzz que du plus grand cabaret que de nous. Tu vois, c'est-à-dire que c'était comme le plus grand cabaret, il n'y a que des pros. Alors que nous, le sel de l'émission, c'est qu'on a des pros, bien sûr, mais on a aussi beaucoup d'amateurs, dont Caustique, qui va sûrement changer de vie, qui gagne ou pas ce soir à l'émission, le jeune prof qui fait Céline Dion. Voilà, c'est très différent, il n'y avait pas d'humour du tout. Enfin, c'était vraiment, donc, pour moi, c'est pas de la concurrence, tu veux. Et moi, vous diriez que c'est une copie? Non, mais pas du tout, je pense vraiment pas. Non, c'est un autre spectacle avec du visuel. Voilà, moi, c'est mon métier, je viens de la scène. Plus il y en a, plus je serai content. De toute façon, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas de risque de lassitude, au contraire. Non. Tu vois un truc de magie génial, tu trouves ça génial. Que tu vois que tu es 5 ans, 48 ans, voilà, tu vois un truc de danse fabuleux, tu es dans ta télé à te dire mais comment ils font. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Tu vois Simon Heul qu'on a ce soir, l'homme drapeau et tout, qui est un Français, un jeune Français et tout, tu peux avoir l'âge que tu veux, ou tu sais quand tu le vois, tu trouves ça génial et voilà. Tout public. Tout public, pour tout le monde. Vous étiez aussi aux commandes, alors je rappelle sur M6 du jeu 60 secondes chrono, ça a été durant 2 saisons. Ça avait été lancé. Enfin, non, c'était la même saison qu'on avait tourné. L'été 2012 et début d'année 2013. Début d'année 2013. En fait, comme il y a eu les Jeux Olympiques, on s'était arrêté de diffuser l'émission. Et aujourd'hui, c'est mort et enterré? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Si tu veux, ça a très bien marché l'été. Et puis l'hiver, comme c'était un jeu d'été, ça s'est complètement tollé, hein, soyons réalistes. Donc je pense pas que ça va revenir. Et puis une autre des raisons, fait que je pense que c'est très très dur de faire un jeu en prime time aujourd'hui. Tu vois, même toutes les autres chaînes en font très très peu, finalement, si tu regardes. Des exceptionnels. Donc, ouais, c'est assez rare, tu vois. Voilà. Il va y en avoir bientôt sur M6 avec Karine et Stéphane Plaza qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est un pari difficile le jeu en prime, quoi. Donc on oublie. Oh, pour l'instant, mais tu sais, on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
Ça ne vous empêche pas de partager votre vie entre Paris et Las Vegas. Est-ce que c'est pour vous, la capitale mondiale du jeu, une source d'inspiration? C'est là où vous avez recruté, chassé les talents? Mais ça arrive. Tu vois, Michael Goudeau, qu'on a eu cette année, qui était le jongleur fou, voilà, je l'ai rencontré il y a 10 ans à Las Vegas et je l'ai fait venir cette année sur l'émission. C'est à force d'acharnement parce qu'il ne voulait pas venir. Il travaille déjà beaucoup en France, donc il a dit oh, mais j'ai pas besoin de faire le truc. Je dis mais si, mais viens, quoi, c'est génial. Du coup, maintenant, il va encore avoir plein de contrats, puisque oui, nous avons des étrangers dans l'émission. Car comme dans les autres émissions, dans America's Got Talent, il y a des Français, dans Britain's Got Talent, il y a des Français. Voilà, on a le droit de venir travailler en France, contrairement à ce que les gens pensent sur Internet. Alors, on avait dit que vous travailliez sur un projet voilà, de spectacle de magie pour l'année prochaine. Je fais un spectacle de magie avec Sophie Dolstein, qu'on est en train de monter à Las Vegas. Ça fait longtemps qu'on est dessus. C'est ça qui est programmé pour on espère, fin 2014, début 2015, mais c'est tellement complexe avec l'emploi du temps de Sophie qui s'occupe du cirque. Voilà, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, elle laisse tomber le cirque pendant un peu de temps quand même pour venir s'installer. Moi qui fais 14 spectacles en même temps, parce que je suis là, mais je fais un autre spectacle en janvier à Las Vegas, j'en ai un autre un peu plus tard avec le Cirque du Soleil, plus 2 spectacles ici qui arrivent l'année prochaine que je mets en scène, dont une grosse comédie musicale. Donc c'est vrai que moi-même, j'ai un emploi du temps dans ce métier-là que les gens ne savent pas, mais qui me prend beaucoup de temps. Un peu de temps. Donc voilà. Alex Goudard, je vous propose pour terminer la séquence, je regarde où je zappe, hein, donc des programmes qui sont actuellement diffusés. Vous me dites évidemment si vous regardez ou si vous zappez. Allô Nabila sur Énergie 12. Non, je ne regarde pas. Du tout. Non, je ne regarde pas du tout. Non, mais tous ces trucs-là, hein, les anges, les ch'tis, même les ch'tis, tu vois, enfin Nabila. Pas de télé-réalité. Franchement, voilà, moi, c'est pas du tout. C'est pas mon truc, quoi. Voilà. Quand il y a un twist, je trouve ça peut être amusant, voilà, tu vois, mais c'est pas ma cam, quoi. Je trouve que c'est un peu, en l'occurrence pour elle, tu vois, maintenant je me dis, mais mince, quoi. L'émission n'a pas marché du tout. D'un seul coup, elle a été érigée au rang de méga star internationale, c'était Madonna, tu vois. Et je me dis, mais. Non, mais je trouve qu'on joue un peu vraiment avec la vie de ces jeunes, tu vois, qui sont d'un seul coup jetés en pâture, qui deviennent des méga stars, mais finalement. Tu vois, pour pas grand-chose derrière, ou qui n'ont pas des années d'expérience qui te permettent de faire gaffe et de ne pas vriller complètement quand ça t'arrive, quoi. Donc je trouve ça un peu dangereux. Voilà. Très rapidement, touche pas mon poste D8. Écoute, je regarde quand on me dit que je me suis fait assassiner juste pour voir ce qu'ils disent, ce qui me fait rigoler. Mais voilà, sinon je regarde pas. Ice Show sur M6, c'est quasiment un devoir. Le truc, c'est que ça, je ne le regarde pas, j'y vais en direct. Parce qu'il se trouve que Stéphane Rothenberg est mon meilleur ami en télé, un de mes tout meilleurs amis. Donc je vais le soutenir en allant à l'émission. Donc je ne regarde pas la télé, mais je regarde en live, voilà, en étant au bord de la glace et en ayant peur pour tout le monde. Ça, c'est très bien foutu d'ailleurs. Jusqu'ici, tout va bien donc sur France 2, quoi. Jusqu'ici, tout allait bien, parce que ça s'arrête, ça passera pas Noël avec Sophia Aram. Ah, c'était le truc avec Sophia Aram. Écoute, j'ai regardé un peu au début pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle se faisait comme ça, mais bâchée complètement. Voilà, j'ai regardé. C'est la pauvre, je trouve que c'est compliqué, tu vois, de débarquer comme ça à la télé en direct quand on n'a jamais fait sur un grand show qui dure 1 heure et quelques. Enfin, c'est compliqué. Donc, soit elle n'était pas assez aidée, soit c'était un pari trop risqué. Mais voilà, donc j'ai regardé un peu au début, mais j'ai pas trouvé ça nul, comme tout le monde a dit que c'était nul à chier, tu vois. Et pour conclure, le plus grand cabaret du monde avec Sébastien sur France 2. Ça m'arrive, j'ai souvent beaucoup d'amis à moi, qui, comme dans l'émission, qui passent, tu vois, Sophie Edelstein va le faire dans pas très longtemps. Mais encore une fois, c'est mon métier, moi, le visuel et la mise en scène, le spectacle. Donc je regarde, je m'inspire, parfois je trouve des choses géniales. Et puis on s'échange souvent les gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont chez nous, qui passent chez lui, et beaucoup de gens qui passent chez lui, qui viennent chez nous, ils font un peu leur marché chez nous. Voilà, enfin franchement, c'est tant mieux. Tant mieux. Eh bien, Alex Wood, merci. Eh bien, merci à vous, à ce soir. Et bon prime donc pour la finale. Regarder, bien sûr. Bien sûr. Qui va gagner pour vous? Moi, j'ai un droit de réserve aussi. Merci, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Mais bonne journée à vous.